Just another night, and I'm staring at the moon. Saw a shooting star and I thought of you. Sang a lullaby by the waterside and knew. Salut les choupis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera les favoris, les top flops et les découvertes du mois. Donc je sais que ça fait plusieurs mois que j'ai pas trop fait de favoris, de produits finis, etc. Mais bon, comme vous le savez, j'ai été pas mal absente, occupée et j'en passe. Donc voilà, donc aujourd'hui je suis pas trop maquillée puisque cet après-midi je pars pour 3 jours donc à l'hôpital refaire un stage, mais cette fois-ci pour les personnes en surpoids et pas pour le diabète. Donc voilà. Donc je vais commencer par ce qu'il y a dans ma bassine. J'ai pris ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans ma salle de bain dans la bassine pour que ce soit plus pratique pour moi. Et puis je vous ai sélectionné quelques produits make-up, etc. Donc que vous trouverez juste après. Donc dans les produits de salle de bain, donc le kiwi au cottage, enfin le cottage au kiwi qui est malheureusement plus disponible apparemment, mais vous pouvez les trouver dans les boutique de déstock, donc comme Nose, etc. Enfin, peut-être pas Nose, mais et voilà, après ils se font plus. Par contre, vous pouvez les trouver dans la marque I Love, je crois, ou je ne sais plus. Enfin, vous savez, les grosses bouteilles. Je sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, donc allez voir dans mes favoris ou haul de l'année dernière. J'avais fait, je vous avais montré au kiwi 2 gels douche que j'avais acheté à 7, c'est 7 € et quelques les deux ou un, je sais plus, non je crois que c'est les deux. C'était un peu cher hein, j'avoue, mais j'ai kiffé tout l'été avec ces produits, ça sentait trop bon le kiwi, mais un kiwi un petit peu acidulé comme des bonbons et génial. Bon là il est vraiment, c'est juste le kiwi, c'est pas acidulé mais il est vraiment super. J'en ai encore au moins la moitié, il descend très lentement, ça fait déjà un petit moment que je l'ai donc je suis contente, je vais pouvoir le garder quand même un petit peu pour cet été. Et puis à côté, c'est vrai que j'utilise beaucoup de produits fruités parce que bon l'été moi c'est ça. Donc vu qu'il fait chaud en ce moment, donc voilà. Le Mon Savon que j'avais acheté, je sais plus si c'est à Tati ou à Leclerc que je l'avais pris. Mais j'en avais pris un à Tati, l'autre à Leclerc et l'autre c'est framboise, je sais plus quoi. Mais celui-ci il sent trop bon. Donc c'est vraiment un chouchou aussi. Bon, je casse mes lunettes, vas-y, c'est pas grave. Hein. Donc voilà, c'est un petit chouchou. Niveau déo, donc je n'ai fini un et du coup ben, je me suis attaquée à celui-ci. On l'avait eu dans une box. Donc il se présente comme ça. Donc il a l'air pas mal, ma foi, il est bio en plus. Donc voilà. Et puis j'utilise également celui-ci avec. Donc j'alterne, j'aime bien parce que ça sent bon le monoeil, ça sent pas le monoeil, je sais pas comment dire. Ça sent bon quoi, c'est pas trop douceâtre et j'aime vraiment. Enfin, comme je disais dans une précédente vidéo, c'est que le monoeil, j'en ai tellement, le monoeil et puis la fleur de tiare, j'en ai tellement utilisé de produits à cette odeur là que je m'en suis un petit peu écœurée, mais bon il y a certains produits encore que j'arrive à supporter, donc voilà. Donc, je vais mettre ça là. Ensuite, alors j'ai commencé à tester ces shampoings après shampoings de la marque Sidem Cosmétiques. Je vous les avais présentés il y a quelques mois, mais juste comme ça vite fait parce que je ne les avais pas encore utilisés. Donc alors je suis pas extrêmement fan de l'odeur. Je trouve qu'il me régresse un petit peu les cheveux et il lisse un petit peu, enfin il lisse, je veux dire j'ai pas les cheveux frisés comme je les ai habituellement avec mes shampoings habituels quand je les utilise. Alors peut-être que c'est à cause de la kératine, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, ils lissent quand même pas mal. Donc pour préparer les cheveux au lissage, je pense que ça doit être bien. Mais vu que moi j'aime bien les avoir un peu frisés, ça m'embête un petit peu. Voilà, après l'odeur, ça a une odeur un petit peu de noix du Brésil ou caramélisée. Et du coup je trouve qu'elle n'est pas trop adaptée à la saison. Parce que vu qu'il fait chaud, moi j'aime bien les odeurs un peu fruitées. Donc ceux de chez Fauvert, il y en a un qui sentait la pomme. Et du coup, enfin voilà, c'est vraiment le shampoing que je préfère. Donc je voulais vous les présenter pour vous en parler vite fait. Mais c'est vrai que à choisir, je préfère ceux de chez Fauvert. En tout cas pour l'instant, je veux dire, voilà.
Ensuite niveau parfum, je mets pas énormément de parfum, mais je mets ça en ce moment, celui-ci, parce que mon chéri il aime beaucoup, c'est que c'est celui à la noix de coco. Voilà, après je vous ai pas emmené, mais chez Yves Rocher il y a beaucoup d'autres colognes au chèvrefeuille, au trucs comme ça, et mon dieu j'aime trop. J'aime trop, surtout quand tu sors de la douche, que tu viens de passer une journée qui fait trop chaud, tu mets un peu ça, ça rafraîchit, mais un truc de dingue, c'est vraiment un produit très rafraîchissant. Et donc moi ça fait des années depuis que je suis petite que j'utilise les autres colognes de chez Yves Rocher, et aujourd'hui maintenant ils ont un pchit, et c'est encore mieux parce qu'avant t'avais pas de pchit, fallait te le verser comme ça quoi. J'ai encore une ancienne version d'ailleurs. Mais ceux au thé vert, à la verveine, au chèvrefeuille, mon dieu, c'est une tuerie. Donc je vous invite à aller voir à Yves Rocher si vous pouvez, surtout pendant les soldes. Peut-être que vous aurez des prix, et donc ça peut être quand même vachement intéressant parce que ça dure quand même des années. En plus, bon, ça tourne pas puisque c'est vraiment de l'alcool quoi, c'est de l'eau de Cologne. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je pense que c'est un achat très très utile, donc voilà. Ensuite au niveau vernis, donc les vernis j'ai envie de dire du moment, je pense que c'est ceux-là pour l'été, voilà. Donc celui-là c'est vraiment un gros coup de cœur, je le trouve magnifique. Il est bien pour le printemps et l'été, et dès qu'il fait beau que tu mets ça, c'est une tuerie. Et puis le dernier vernis que j'ai reçu, c'est celui-ci. Il est vraiment rose peps, et même en combo avec celui-là je pense que ça peut être vachement sympa. Donc voilà, moi j'adore. Ensuite au niveau visage, nettoyage visage, etc. Je zozote un petit peu aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'utilise, comme je vous ai déjà dit, toujours le Corimer, donc je ne vais pas vous en reparler, vous l'avez déjà vu, revu. Donc l'eau tonique, moi l'eau tonique c'est mon indispensable. Ensuite vous avez toujours le Bioderma ici, solution micellaire, voilà, bleu, donc pour les peaux grasses je crois. Ouais, peau mixte à grasse, donc qui va me durer très longtemps, puisque j'en ai encore un deuxième comme ça. Donc ça c'est vraiment le produit nickel. Voilà. Donc j'utilise aussi beaucoup de eau thermale, et que ce soit en hiver, tout ça, mais l'été c'est encore meilleur, j'ai envie de te dire. C'est vraiment rafraîchissant comme tout. Donc voilà, et je pense que je m'en rachèterai. Donc là je l'ai bientôt fini. Après j'ai encore celui à la rose de chez Sampar, et quand j'aurai fini je pense que j'irai en pharmacie me prendre celui de chez Aven, parce que j'aimerais vraiment le tester, donc voilà. Ensuite niveau teint, alors je précise que c'est vrai qu'en ce moment, je sais que c'est peut-être pas très bien, mais une fois que je me suis bien nettoyé le visage, apaisé, hydraté, tout ça, et ben je mets pas de crème parce que je ne la supporte pas. Vraiment, je supporte pas l'été, c'est un truc de dingue, je ne supporte pas les crèmes et tout ça. Donc pareil au niveau du corps, j'ai beaucoup du mal, mais en ce moment j'utilise celle-ci, donc vous avez pu apercevoir dans mes rangements puisqu'elle est là. Donc la Topi Crème, je l'ai découverte il y a quelques mois. J'entendais tout le monde en parler, elle disait ah c'est magnifique la Topi Crème. Je me disais qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel dans une Topi Crème, finalement c'est vrai que j'aime bien l'odeur, c'est assez frais, et puis le fait que ce soit pas été pour l'été, je trouve ça pas mal. Donc dès qu'il y a un peu de soleil, tu vas au soleil, tu brilles et tout, je trouve ça magnifique. Donc voilà, j'aime. Donc ensuite au niveau make-up, donc vous l'avez vu dans ma vidéo spéciale teint, donc si vous n'avez pas vu, allez la voir, elle dure que 4 minutes je crois, donc ça va. J'utilise pas mal ça ou rien, donc j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait je mets pas forcément, vous voyez, j'ai pas une peau trop, voilà, donc c'est pas catastrophique si je sors comme ça, j'ai envie de dire. Là aujourd'hui j'ai mis juste un petit peu de fard sur les yeux, j'ai pas mis de mascara parce que tout simplement j'allais à l'hôpital et je voyais pas trop l'intérêt de mettre du mascara, etc. J'ai juste vraiment mis à peine de ma palette Philosophie, et un petit peu de gloss, un petit peu de blush, j'ai mis le rocateur. Voilà, j'ai vraiment
été au plus simple. J'ai pas mis d'anti-cerne, rien. Et donc les 3 jours à l'hôpital, ça va être pareil. Et donc là, la nude... donc, qu'est-ce que je disais? Je disais oui, donc je mets des fois un petit peu de ça quand j'ai envie vraiment d'avoir un teint un petit peu plus beau, voilà. Un petit peu plus unifié, on va dire, même si ça va, c'est pas catastrophique. Et puis un petit peu de poudre, mais vu que quand il fait chaud, je transpire, et même avec juste ça et de la poudre, quand je téléphone par exemple, j'ai le téléphone qui est plein de fond de teint, enfin plein de poudre ou de je ne sais quoi, un mélange de glamour, ça m'énerve, donc je préfère ne rien mettre, donc voilà. Voilà, donc ça vraiment, pour l'été, je crois que c'est le truc parfait pour pas avoir une peau avec plein de matière dessus et être emmerdée. J'ai envie de vous dire, voilà, c'est vraiment le truc que je recommanderais pour toutes les personnes qui veulent quand même avoir quelque chose sur le visage, même l'été. Donc voilà, parce que sinon, c'est pas la peine quoi, avoir du fond de teint l'été, c'est juste que pas possible, tu coules, tu machin, non, je ne peux pas. Donc voilà, donc voilà, vous voyez, je suis naturelle, je n'ai pas honte. Je le fais sans souci. Je suis restée des années sans me maquiller. Je suis toujours vivante. Donc voilà. Donc ensuite au niveau blush, j'utilise pas mal le Rocateur. Mais le Rocateur c'est vraiment le Rocateur quoi. C'est mon favori. Il sent tellement bon en plus. Donc voilà. C'est vrai que j'ai le Coralista que j'ai pas encore trop mis. Bon après c'est pas le vrai. Je pense que ça aurait été le vrai honnêtement. Je l'aurais peut-être plus utilisé. Mais le Rocateur déjà c'est un cadeau. Et puis je le trouve vraiment sublime. Voilà. Et pour toutes les saisons franchement. Il est intemporel. Vraiment la saison nickel. Enfin toutes les saisons ça va. Voilà. J'ai ressorti les Kiko donc, que vous avez pu apercevoir. Et donc je n'ai pas forcément trop mis dans la vidéo. C'est juste un effet. Puisque je n'avais pas mis ma lightbox, enfin ma softbox, donc forcément il y avait des effets sombres, machin, la lumière, enfin bref, de mon miroir qui reflétait dessus, qui redonnait encore plus de rouge. Bref, voilà. Vous avez pu voir sur les photos quand même que c'était quand même assez discret. Surtout que j'ai utilisé un pinceau duo fibre exprès pour pas avoir trop de blush. Mais c'est vrai qu'il marque quand même pas mal celui-là. Donc il faut y aller avec parcimonie. Donc de chez Kiko. Donc moi c'est un truc que j'ai beaucoup d'appréhension avec mon blush. J'essaye toujours d'y aller délicatement, pas trop, voilà. Après pour certaines vidéos, si je ne sors pas de chez moi, alors là je vais vous avouer que pour certaines vidéos, vu que ma caméra rend très mal le maquillage, c'est-à-dire que il est beaucoup plus clair en général, je dis bien en général, quand je mets ma softbox que je vous parle, etc. Comme là j'ai mis du gloss à la caméra, on voit à peine que c'est brillant, mais il est quand même assez rosé, mais là on ne le voit pas à la caméra. Donc pour vraiment que ça donne plus d'intensité, des fois, si je sais que je ne sors pas, je mets un peu plus de blush pour qu'à la caméra vous puissiez le voir un petit peu. Mais vraiment que dans ces cas-là, si je sais que je ne vais voir personne. Et de toute façon, en général, quand je fais mes vidéos, quelques heures après, on va dire, enfin, genre même 1 heure après, je me démaquille pour être tranquille à la maison. Voilà, parce que j'aime bien, même si je suis allée à la maison, m'amuser un petit peu, me faire un petit make-up et puis vous tourner une vidéo. Même si c'est pas à chaque fois, hein, comme là je suis pas très maquillée, mais voilà. Donc voilà. Là, on a sorti aussi celui-ci que vous pourrez voir dans ma vidéo de fragrance directe. Donc, qui est vraiment magnifique. Donc, normalement, c'est par rapport aux teintes. Moi, j'ai pris la teinte un petit peu au-dessus parce qu'il y a un concealer. Et le concealer, je trouve qu'il est un petit peu foncé pour moi. Je sais pas si ça va se voir là. Quoique, en fait. Ouais, si, un petit peu. Il est un petit peu foncé pour moi. J'aurais dû prendre en fait la teinte en dessous. Comme ça.
J'aurais dû prendre la teinte en dessous que j'ai pris pour Caro pour le swap. Et bon, si je viens recommander sur Fragrance Direct, ce qui m'étonnerait, ou si une copine me dit tiens je passe une commande sur Fragrance Direct, est-ce que tu veux que je te prenne un truc? Je lui dirais oui, la teinte la plus claire de ce blush parce que c'est vraiment magnifique. Alors je prendrai pas les autres teintes, même si les packaging sont trop beaux, mais au moins celle en dessous quoi. Donc voilà. Donc, ces favoris sont très longs, je m'en excuse, mais bon, vu que ça fait un moment que j'en ai pas fait, du coup j'ai envie de vous en parler. Au niveau encore make-up, alors l'anti-cerne, toujours de chez Paris Saxe, c'est mon favori, de toute façon, voilà. Je sais pas ce que je prendrai ensuite, mais en tous les cas, celui-là c'est vraiment mon favori. Mirenes ici. Pour la base à paupières, ça fait un moment que je l'ai et franchement je suis très contente. Il y en a toujours, donc tant qu'il y en a encore, je l'utilise. On verra après. J'en ai beaucoup quand même dans mes affaires, mais vraiment celui que j'utilise le plus, c'est celui-là. Au niveau sourcils, j'utilise celui-ci qui correspond le plus. Donc c'est de chez Bis, je vais y arriver, que j'utilise le plus. Donc c'est la teinte blonde. Mais il est un petit poil plus foncé que celui de chez Yves Rocher et il me correspond beaucoup plus. Si j'utilise un normal, en fait le problème c'est que j'ai les sourcils trop foncés et j'aime pas. J'aime vraiment que ça fasse très naturel. Ensuite au niveau du crayon noir, en ce moment j'utilise celui de chez MAC ici que j'avais eu avec la Lorac Pro. Donc voilà. J'utilise aussi des masques, enfin des liners, mais bon, j'alterne beaucoup avec tous en fait, donc j'ai pas vraiment de favoris. Niveau mascara, pareil, en ce moment j'utilise un petit peu tous mes mascaras, donc du coup j'ai pas vraiment de favoris non plus. Ensuite au niveau make-up, vous avez pu voir que ma palette du moment c'est la Take Me to Brazil. Pas parce qu'il y a la Coupe du Monde au Brésil, mais juste parce que c'est coloré. Et pour l'été, j'aime bien avoir des make-up colorés. Le nude, c'est bien, mais le nude, je le préfère quand même pour les saisons un petit peu plus froides ou au printemps. Donc voilà. Là, vraiment, en été, j'essaye de sortir les couleurs tous les étés. Donc voilà. Ensuite, j'ai découvert les Kiko. Alors, je sais pas ce que j'ai fait du orange. La première fois que j'ai fait le maquillage rose orange, j'avais en fait le orange et le rose ici de Kiko que j'avais commandé à Virginie, sauf que je sais pas ce que j'en ai fait, donc du coup c'est pour ça que j'ai pris le NYX que vous avez pu voir dans la vidéo du tuto. Donc voilà, mais en tous les cas très belle découverte, je suis à fond, ils sont géniaux, voilà, je suis trop contente de les avoir, ils sont au top. Ensuite, niveau lèvres, non, c'est vrai que je ne vous ai pas montré ça. Niveau quoi? Niveau enluminateur, j'aime énormément celui-ci de chez Kiko. Donc qui est trop beau, j'adore, je l'utilise tous les jours quasiment. Et puis j'utilise aussi le stick aussi blush qui est vraiment super joli celui-là. Le rose comme ça pâle là pour la saison, c'est superbe, vraiment. Niveau lèvres, donc niveau lèvres j'utilise pas mal en ce moment celui-ci particulièrement, mais j'utilise aussi les autres. Donc les Jumbo, celui-là c'est celui de chez Kiko, il n'y a pas de référence, donc ça c'est effacé, donc voilà. Toujours de chez Kiko, j'utilise pas mal ce gloss que j'avais acheté, il y avait eu des petites promos il y a quelques mois, en février je crois. Ouais, en février, en mars, je ne sais plus. Et ça se fait que sur les lèvres, donc vous voyez, ça se voit pas beaucoup. Hein. Et donc il est vraiment d'une belle couleur, il est super joli, il est pas irisé ni pailleté. Après c'est glossy puisque c'est un gloss, mais je veux dire, il n'y a pas de paillettes, tout ça. Et ça change parce que généralement j'ai souvent des paillettes dans mes gloss. Là non, il est vraiment super joli, très agréable. J'aime beaucoup les gloss de chez Kiko.
Ensuite, j'ai ressorti aussi le gloss de chez Paris Saxe ici, qui est vraiment magnifique. Vraiment, j'adore. Il est top. Il est très flashy, je trouve, et je l'aime vraiment. Sur Instagram, vous pouvez voir une photo portée. Donc il est super. Donc il y a quand même l'année dernière que j'avais porté. Donc voilà, je l'ai ressorti et je suis fan, il est trop beau. Donc voilà. Je vous le reporterai dans une vidéo, comme ça vous pourrez voir. Ensuite, j'ai sorti aussi ce gloss-ci de chez Hawaii Tropic parce que ben je l'adore, je trouve qu'il sent trop bon. Il est super agréable, c'est un cadeau en plus et il y a un SPF dessus. Et bref, il est génial, j'adore. Donc j'adore l'odeur, j'adore tout ça et voilà. Donc je suis fan de ce gloss. Donc il donne à peine de couleur teintée sur les lèvres, mais c'est vraiment très léger. Et pour finir, donc découverte du moment, c'est ce rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Donc qu'on m'a offert et qui est juste mais trop beau. Moi qui aime le rouge, là je suis servie. Il est vraiment magnifique. Je l'ai porté dans une vidéo que vous avez pu voir dernièrement. Je suis trop fan. Vraiment il est splendide. D'ailleurs là sur les ongles j'ai également Charmette de chez Bayerwen qui est vraiment top. Donc il faut vraiment secouer parce que voilà. Ou après vous pouvez plus apparemment commander. Donc Manon, le petit monde de Manon, qui m'a dit sur Instagram que la boutique avait fermé. Je trouve ça dommage. Mais bon, voilà. En tous les cas, les vernis étaient toujours magnifiques. Et avec les noms des Disney, des séries, des machins. Enfin, je trouvais ça vraiment génial. Et voilà. Donc bref, sur ce, je m'excuse, je sais que la vidéo est longue. Mais bon, c'est vrai que les favoris en général, je blablate beaucoup. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.